Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais tout d'abord adresser mes vifs remerciements au jury du prix Bourse de l'art urbain d'avoir distingué mon projet PFE parmi les projets lauréats de cette année. À mes enseignants, en particulier M. Khalda Thamna, pour l'encadrement et l'intérêt qu'il a bien voulu me témoigner. Dans le cadre de ce projet, je vais vous ramener vers les auteurs de la ville d'Alger, au niveau de la cité Diyar Saada. Cette cité qui constitue un joyau architectural conçu par le célèbre architecte Fernand Poyon en 1953. 70 ans après sa construction, les outrages de temps sont de plus en plus visibles. Nombreux sont les équipements, places et placettes qui ont perdu leur caractère et leur identité initiale, telles qu'elles avaient été pensées par Poyon. À titre d'exemple, l'ensemble scolaire construit durant la période post-indépendance a été conçu sans le moindre ménagement des règles et concepts régissant la conception poyonnaire, créant ainsi un déséquilibre dans l'homogénéité et la continuité du paysage urbain de la cité. La place des Dauphins, la place de marché et des palmiers sont devenus importunément des espaces abandonnés, délaissés et envahis par la végétation sauvage et le stationnement illicite où la voiture a pris largement le dessus sur le piéton. Force est de constater que tous ces faits ont considérablement affablé la captivante animation urbaine jadis associée à cette cité, et pour y remédier, nous avons décidé d'adopter une démarche d'intervention qui va nous permettre de revitaliser la cité de Diyar Saada, redonner une nouvelle attractivité à ces espaces et inciter les habitants et les touristes à revenir réinvestir ce joyau urbain. Ainsi, nous proposons la suppression de l'ensemble éducatif actuel et le prolongement de l'axe structurant de la cité vers le chemin des crêtes pour rejoindre la boucle touristique et connecter la cité au réseau des voies piétonnes et pistes cyclables. L'aménagement d'un nouveau îlot éco-éducation à l'emplacement actuel de l'ensemble éducatif de la cité. Cette nouvelle extension urbaine sera composée de plusieurs équipements éducatifs et de sensibilisation culturelle et environnementale, parmi lesquels s'intègre à notre projet le nouveau collège de Diyar Saada. Et là, je vous présente un schéma qui résume notre stratégie urbaine et les différentes actions de restructuration, de consolidation et de transformation des espaces bâtis existants entrepris. Notre opération de revitalisation a ainsi pour objectif de renforcer l'identité des places et placettes par des aménagements thématiques en lien étroit avec leur nom. L'aménagement d'une fontaine d'eau au niveau du bassin de place des Dauphins. L'expropriation des espaces voûtés de la place du marché illégalement acquis et les transformer en espace de vente des produits bio. Revitaliser la place des palmiers en supprimant la circulation mécanique dans son intérieur et compléter les palmiers manquants à la palmerie. Et maintenant on passe à notre projet architectural. La parcelle de notre projet est en forme de rectangle de 60 x 42 mètres situé au nord-est de la cité, sur un terrain en pente dont le dénivelé est de 5 mètres. Elle s'ouvre sur les deux places de la cité, place des Dauphins et la place de l'Obélisque. Après avoir visité la cité de Diyar Saada à maintes reprises et l'avoir analysée, nous avons constaté que son environnement est composé de plusieurs bâtiments en forme de L et de I. Remarquez de façon claire au niveau du plan de masse de la cité, la vue plongeante sur la cité depuis la tour Totem nous montre encore une fois une organisation spatiale qui rappelle les formes de fameux jeux Tetris. La forme de notre projet qui résulte de l'urbain se compose de deux volumes, l'un en forme de I avec R+4 et l'autre en forme de L avec R+3. Cette forme dégradée a pour but de créer une homogénéité dans le skyline urbain de la cité qui vise à marquer la centralité de la tour Totem, la libération de l'entresol et la création d'une galerie à pilotis que formera un espace de transition entre le projet et la place des Dauphins et permettra aussi de garantir une symétrie des pilotis avec la place suspendue des Oliviers. Marquer l'angle de bâtiment par une bande vitrée
pour réduire sa massivité et cadrer la vue sur la place des dauphins. Renforcer le caractère de volume en le couronnant avec une casquette, ainsi pour souligner l'homogénéité de tout. Matérialiser l'image mentale des titrices sur les façades du bâtiment par une répétition désordonnée d'un module de base qui produira un jeu de volume saillant, entrant-sortant, et des couleurs qui rappelleront les ambiances chromatiques du site. Cet environnement titrice construit devient un catalyseur pour nourrir les jeunes esprits des élèves et provoquer leur réaction. Marquer la continuité avec la rythmicité verticale, plein et vide avec la façade avoisinante pour assurer une continuité visuelle dans la façade urbaine. Et là, je vous présente le résultat final en plan 2D et 3D. Dans le but d'élaboration d'un programme d'ouverture et d'échange au sein de notre établissement, nous adaptons le concept de collage ouvert. Selon Renzo Piano, l'école n'est pas séparée de la vie. Il faut mettre l'école dans l'environnement, au milieu de la vie. C'est comme une petite cité. Notre collège sera conçu comme un espace charnière entre la communauté éducative et les espaces extérieurs. Cette insertion dans le quartier, ces liens tissés entre la communauté éducative et la population contribuera à transformer cet équipement en un bien commun, un équipement qu'il convient de respecter. C'est pour cela que nous programmions tout d'abord un étage public qui sera accessible depuis la place des Dauphins. Il permettra principalement l'accès des élèves ainsi que les visiteurs aux espaces tampons du collège. C'est cet étage qui marquera l'ouverture du collège aux espaces extérieurs à travers des escaliers urbains qui vont créer un nouveau parcours vers la place de l'Obélisque tout en passant par la place scolaire. Le rez-de-chaussée ou l'étage commun, il comporte l'ensemble des espaces communs qui seront non seulement réservés aux élèves durant les heures scolaires, mais aussi mis à disposition des visiteurs et habitants de la cité hors des heures scolaires. L'enseignement est l'entité dominante de notre projet, situé dans le premier, deuxième et troisième niveau de la première entité en L. Elle sera en contact direct avec le bloc administratif. L'hébergement est dédié à l'administration, situé au dernier niveau. Cet emplacement offre un très bon ensoleillement et des vues panoramiques sur la baie et la ville, tout en s'éloignant des nuisances sonores provenant de la place de l'Obélisque. Pour conclure, je vous présente ces schémas de distribution et de circulation pour bien comprendre l'organisation spatiale et fonctionnelle ainsi que la circulation au sein de notre établissement. Et enfin, pour terminer, je vous présente quelques images avec différentes ambiances pour pouvoir imaginer le devenir de notre projet au sein de son environnement, son intégration et la vie en son sein. Et merci pour votre attention.